Cher. Donc les amis, si vous suivez habituellement mes tests de vélo, vous connaissez la marque Cyrusher. J'ai déjà testé 2 autres vélos de cette marque et à chaque fois c'était des vélos relativement haut de gamme et puissants. Bien sûr, je parle de vélos électriques. Aujourd'hui, on est de nouveau sur cette marque. Je rappelle qu'il s'agit d'une marque chinoise. Mais la particularité du modèle que je présente aujourd'hui, c'est qu'on n'est pas sur un vélo électrique, c'est un vélo normal. Donc c'est peut-être même une première, hein. Je n'ai pas le souvenir d'avoir testé un vélo sans assistance électrique sur ma chaîne. Donc aujourd'hui, on va passer en revue toutes les particularités de ce modèle et vous verrez de nombreux extraits qui viennent d'une balade que j'ai fait avec mon frère qui est disponible sur sa chaîne MC Aventure. Donc tout d'abord, approchons-nous de ce vélo afin que je vous le décrive un peu plus en détail. Donc je vous l'ai dit, on est sur un VTT et la particularité de ce modèle, c'est qu'il est pliant. On a un système ici qui permet de couper le cadre en deux. Le fermoir a l'air robuste, il y a une sécurité. Personnellement, j'ai jamais eu de problème avec ce système. Les autres particularités de ce modèle, déjà, c'est l'esthétique. Et il faut être honnête, moi personnellement, au niveau de l'esthétique, je déteste. Les goûts, les couleurs, ça ne se choisit pas. Mais là, je trouve vraiment que pour moi, ce qui est pénalisant, c'est le manque de cohérence. Quand on regarde le vélo, vous voyez que les roues sont avec un traitement noir et rouge, alors que le reste du vélo, c'est noir et orange. Je pense qu'il aurait été plus logique de mettre tout de la même couleur, choisir soit noir, soit rouge, soit orange, peut-être un biton, mais 3 couleurs, ça fait vraiment bizarre. Néanmoins, le vélo, au niveau esthétique, il a aussi la particularité, vous voyez, d'avoir des jantes qui ne sont pas à rayons, mais à bâton, ce qui finalement est plutôt inhabituel sur ce type de VTT. Ce sont des jantes avec des pneus en 27,5 pouces, si je ne me trompe pas. Où est-ce noté? Oui, c'est là, donc 27,5. C'est des pneus de 2,5 pouces de large, donc ça donne un assez bon grip, hein. On n'a pas non plus une énorme résistance. On n'a pas ce sentiment désagréable d'être collé à la route, comme ça peut être le cas avec des fat bikes non électriques. Là, ça se conduit très bien, peu importe le revêtement. L'autre particularité majeure de ce vélo, c'est qu'il est tout suspendu. Vous avez une suspension à l'avant, mais celle-ci n'est pas réglable. Vu la vidéo avec mon frère, vous savez qu'on a pris différents types de routes. On est allé en forêt, on est allé sur la route, on a roulé en montée, en descente, on a quand même pris pas mal de vitesse. Finalement, ce système de suspension est très agréable lorsque vous êtes en forêt et que la route est un peu cabossée. Par contre, c'est vrai qu'il est relativement pénalisant quand à l'inverse, vous êtes sur route et vous voulez forcer. Car vu qu'il n'y a pas de système de verrouillage sur ces suspensions, dans les moments où vous voulez vraiment mettre beaucoup de puissance, eh bien la moitié au moins de la puissance se barre dans les suspensions. C'est assez désagréable. On sent vraiment que c'est un véhicule, on va dire, d'un usage occasionnel. C'est pas un vélo pour les pros, c'est pas un vélo où vous allez faire beaucoup de route avec. C'est plutôt pour se balader tranquillement en forêt le week-end. Bien sûr, vu que c'est un vélo qui n'a pas d'assistance électrique, un vélo classique, vous avez un dérailleur avec plein de positions différentes afin justement de ne pas trop galérer. Sur cette machine, vous avez du matériel de chez Shimano. Donc c'est un dérailleur de la référence Altus. Et d'ailleurs, vous avez sur cette machine beaucoup de pièces de chez Shimano. Donc ici, c'est du Shimano. Le dérailleur, c'est du Shimano. On a aussi donc à l'avant un triple plateau avec bien sûr dérailleur avant également de chez Shimano et référence Altus. Et sur cette machine, donc, on a également tout le système de freinage qui est de la référence Shimano Altus. Tout fonctionne très bien, du moins, il faut que je le précise, tout fonctionne bien une fois que vous avez pris le temps de le régler. Car lorsque j'ai reçu le vélo, aussi bien le freinage que le dérailleur, ça marchait pas vraiment au top. Il a vraiment fallu que je prenne le temps de régler tout ça. Une fois que c'est fait, ça fonctionne bien. Mais c'est un peu pénalisant car je me doute que dans la clientèle potentielle de ce genre de machine, il y a énormément de gens qui ne savent pas du tout faire les réglages. Et là, pour le coup, vous aurez l'impression d'avoir un vélo qui ne fonctionne pas.
Pour finir avec le matériel de chez Shimano, on a bien sûr au guidon toutes les commandes afin d'actionner les différents dérailleurs. Donc ici, dérailleur avant, là, celui de l'arrière. Et vous voyez les leviers, tout le système de freinage, hein, c'est bien Shimano Altus. Et donc c'est du freinage hydraulique. Et le fait d'avoir du Shimano un peu partout sur cette machine et du matériel, je ne vais pas dire haut de gamme, mais quand même supérieur à ce qu'on aurait sur d'autres machines au même prix, bah, c'est vraiment là la force de cette machine. Car je n'en avais pas encore parlé, mais ce vélo actuellement, il est disponible sur le site de Cyrusher pour 599 €. Et je crois même que vous pouvez trouver des bons de réduction. N'oubliez pas d'aller jeter un coup d'œil dans la description, il y en aura peut-être un. Donc, une machine avec des suspensions avant, arrière, frein hydraulique avant, arrière de chez Shimano, je le répète, dérailleur intégralement de chez Shimano, en plus pliant, ce qui fait qu'il est beaucoup plus facile de ranger ce petit vélo dans un coffre. 600 €, je ne vais pas dire que c'est donné, mais c'est un rapport qualité-prix qui est vraiment intéressant. Donc finalement, si, contrairement à moi, pour vous, le look n'est pas un problème, cette machine peut être intéressante. Je rappelle par contre, si vous en faites l'acquisition, sachez que l'emballage n'est pas au niveau de finition de ce que j'ai eu l'occasion de voir sur les autres Cyrusher. Là, c'était beaucoup plus banal. La notice qui m'a été livrée n'était pas la bonne. Est-ce que c'est une erreur passagère ou est-ce que tous ces vélos sont comme ça? J'avoue que je n'en sais rien. J'ai dû, je le répète, régler intégralement le dérailleur et les freins. Et le vélo tombe parce qu'il y a une grosse rafale devant. Bon, je remets ça debout. Bon, vous voyez que j'ai oublié d'en parler, mais ce vélo a une béquille. Donc, vous pouvez vous arrêter sans le laisser contre une porte. Enfin, donc pour finir, sur ce vélo, les petits désagréments que j'ai eus, donc je vous disais, il faut tout régler, ça c'est un peu pénible. Et pour la première fois avec un Cyrusher, j'ai eu une panne. On pourrait se dire une panne alors qu'il n'est pas électrique, c'est quand même bizarre. En fait, ce que j'ai eu, c'est une défaillance au niveau de la fixation, du filetage d'un des bras qui maintient les pédales. Je vous montre ça plus en détail. Là, tout a été remplacé, hein, ça a été pris sous garantie, les pièces m'ont été livrées assez rapidement. Et progressivement, la pédale s'est desserrée et à la fin, elle était complètement de travers. Ou si c'était juste un défaut de fabrication, personnellement, c'est la première fois que ce genre de problème m'arrive. En plus, ça m'est arrivé pas tout de suite, hein, ça m'est arrivé peut-être au bout de 40-50 km d'utilisation. Moi, je suis assez lourd, hein, je fais 100 kg. Est-ce que c'est une faiblesse sur ce vélo ou est-ce que c'était juste un défaut sur cette pièce-là? J'avoue que je ne le sais pas et je ne le saurai probablement jamais. D'ailleurs, si vous avez déjà eu ce genre de problème, que ce soit sur ce vélo ou sur un autre Cyrusher, ou peut-être même un autre vélo qui disposerait du même matériel au niveau des pédales, n'hésitez pas à nous en parler dans les commentaires, ce sera une information intéressante. Enfin voilà les amis, je pense maintenant avoir fait le tour de ce Cyrusher FR100. Je le redis, si vous désirez en faire l'acquisition, vous trouverez un lien vers le site de Cyrusher. Actuellement, il vaut dans les 600 €. Si vous avez des questions concernant cette machine, l'espace commentaire est toujours là pour ça. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce vers le haut. Pensez à partager la vidéo sur les différents réseaux sociaux. Et pensez également à vous abonner si ce type de test vous intéresse. Il est probable qu'à l'avenir, je continue de tester des vélos électriques et également normaux, mécaniques, dirons-nous, comme dirait mon frère, guiboliques. Allez, je vous dis à bientôt et V à tous. Sur ce vélo, vous pouvez voir qu'on a une selle siglée Cyrusher. Elle est relativement large, mais elle est très molle. Donc finalement, pour moi qui suis assez lourd, au bout de à peine une demi-heure, trois quarts d'heure, ça commençait à me faire des points d'appui assez durs. Mais c'est vrai que globalement, vu sa forme, elle est quand même plus confortable que ce qu'on a habituellement sur des vélos du même segment.